va regarder. C'est toi qui le vont en premier. Ouais, vas-y. Merci beaucoup. Je sais. Alors, attends. Il y a plein de gars. Ouais, mais ça, je suis très impatient quand même, l'action figure. Cadeau de ma femme hein, pour la fête de fin d'année. Donc, je découvre ça. Attention, c'est cadeau mystère, c'est ça. Bon, je suis impatient. Hein. Surtout quand c'était un cadeau de Noël que tu n'as pas eu tout de suite. Mais... Les gens doivent être impatients de l'avoir, j'imagine. T'es le premier à recevoir. Ah, mais il y a la protection. Ah bah oui. Mais je pensais que il y en avait pas. Ah, c'est magnifique. Si. Qu'est-ce que c'est beau. Ah oui, t'as fait. Oh là là là. Je vais la montrer à la caméra après, mais. Ah, c'est une petite merveille. Hein. 13 sur 20, c'est ça t'as marqué? Ouais. Pourquoi 13 sur 20? Parce qu'il y a 20 exemplaires numérotés. Ah putain, c'est le numéro 13, écoute, d'accord. Je suis le numéro 13, j'avais pas compris. Ah ok, très bien. Je vais le montrer à la caméra après. Ah, c'est incroyable. Comme s'il était gradé et tout. 1981, Mécano Star Wars, en piste Strasbourg, 23 bagues, Denga. Le code, ouais, Donc il y a le gramme avec le logo Mécano. d'accord, ok. Ah, je vais le montrer comme ça. C'est super beau. L'arrière et tout. Ouais, là, c'est un dos 23 bacs, puisqu'en fait, les cartes Empire, c'est un 18 bacs. D'accord. Et avec 18 figurines. Et le dos n'a jamais été actualisé hein, pour toute la gamme Empire Mécano. D'accord. Et donc, cette figurine-là aurait dû sortir en 1981, le Dengar en Mécano. Et donc, j'ai imaginé en fait une actualisation du dos comme s'il l'avait mis à jour en 1981. C'est génial. Donc, c'est-à-dire en rajoutant des figurines d'après les catalogues Mécano. Ouais. C'est pas des photos que j'ai refaites ni rien, non. C'est entièrement des visuels d'époque, des catalogues Mécano. Donc j'ai repris les figurines, d'autres figurines Empire. J'ai enlevé des poupées puisque la gamme commençait à s'essouffler. Et donc j'ai mis, je sais plus, il devait y avoir 5-6 poupées sur le dos, il n'y en a plus que 3. D'accord. Et donc elles sont remplacées par des figurines. Et ça, oui, en plus tu as la poupée de Princesse Leia qui n'a jamais été fabriquée, celle-là. Ouais. Okay. Et donc j'ai changé également certains visuels pour actualiser également les vaisseaux. D'accord. Les playsets. Ouais. Et également, j'ai rajouté une offre spéciale. Génial, j'avais pas vu. Et donc, le coupon ici qu'on voit, offre spéciale, ouais, je vais montrer comme ça. Vas-y. il est issu de la gamme Glamour Girls. Donc, c'est aussi un coupon Mécano. Ah, c'est incroyable. Et le visuel donc, de la figurine est fait comme à l'époque. Ouais. J'ai compris la technique à force de regarder un peu. Et tu as fait comment la figurine alors? Alors, la figurine, c'est une vraie vintage. Hein. Ah, c'est une vraie vintage? Oui. Ah, super. En fait, le cardback, bon, c'est le modèle Mécano. D'accord, ouais. Et par contre, la photo, je l'ai fait de la même façon qu'aurait fait Mécano à l'époque, c'est-à-dire c'est à partir d'une proof card Kenner ou Palitoy, ouais. Alors, souvent plutôt Kenner, et en fait, bon, il positionnait en fait la carte de façon à ce que la zone de nom corresponde, et qu'en fait le fond noir qui descend un peu du logo Palitoy ou Kenner ne soit plus visible parce qu'il remonte sous le liseré en fait de la carte Mécano. Et là, ma question, c'est que je t'ai vu, moi, tu m'as envoyé les photos en cours de fabrication et tout, de coller la bulle, de fabriquer la bulle, de la coller, c'est comment tu as fait ça? J'ai vu sur les photos que tu m'as envoyées, ça avait l'air un peu... fallait être très, très minutieux. Hein, alors, j'ai pris les specs des bulles Mécano. Je me suis basé sur la bulle des FX7. Ouais. Et donc, le personnage, là, est un petit peu plus grand que FX7, mais donc j'ai pris donc, les cotations des bulles Mécano, c'est-à-dire la base, ouais. Ce qu'on appelle la double élévation, c'est-à-dire la première base là, qui fait 2 mm de hauteur, qui est pareil sur toutes les cartes Mécano. Ouais. Et puis après, bon, forcément, une bulle pour maintenir la figurine. Et donc ça, j'ai pris les specs et je l'ai fait fabriquer en Angleterre par quelqu'un qui c'est ça. ce genre de choses. Et comment tu fais pour les coller? C'est un produit spécial pour coller sur le... C'est du scotch double face. Ah, c'est du scotch double face. Ah oui, combien de temps tu mets en général pour la fabriquer? Tu as mis combien de temps pour la fabriquer? C'est difficile à dire parce qu'en fait j'ai fait ça un peu par comment dire, non seulement par étapes mais en plus par je me suis occupé de tous les cardbacks, de tous les découper, de faire le punch. J'ai acheté un appareil exprès pour faire le punch. D'accord. Donc on peut vraiment lever le punch. Ah ouais, c'est génial. Après donc de couper aussi les bulles. À chaque fois j'ai fait la même opération pour toutes les figurines. Ah, j'ai pas vu, il y a un petit autocollant Mécano là, le trait. Voilà, c'est un hologramme. Un hologramme. Je suis pas sûr qu'on le verra à la caméra, mais je suis pas sûr avec les refs. Mis bout à bout, oui, c'est quelques heures de travail. Et les numéros des action figures, tu les as donnés au hasard ou c'est juste par ceux qui ont commandé quand oui, c'est ça. Quand tu ressors. Bon, 13, j'espère que ça me portera bonheur. Je suis le premier à l'avoir, mais le 13, ça me porte malheur, je te dis, Steph. Non, mais je suis super content, déjà. J'ai l'impression que
Elle sort des années 80, quoi. Oui, bah, alors l'idée c'était de faire la même chose, de faire quelque chose de qualité. Et en fait, même la carte, si on la passe un peu à la lumière à côté d'une vraie carte mécano, c'est Ouais. on la met un peu. Ouais, j'en ai pas, mais il aurait fallu aller chez toi pour vérifier, quoi. Il y a une petite texture, en fait, le papier en fait n'est pas entièrement plat, en fait, il y a une petite texture D'accord. qui fait un peu comme les cartes mécano d'époque. Et donc le recto est brillant, satiné, et le dos est mat. Ah, c'est super intéressant. Donc là, si on retombe si on la retourne un peu comme ça, on voit voilà, ici on voit un peu la texture. Je sais pas si quand on voit au soleil. C'est parce que là j'ai la lumière là-bas, mais ouais, C'est plutôt à l'œil nu que sur la vidéo. Ouais. Et l'arrière est mat, comme une vraie carte mécano. D'accord. Ouais, Après, on peut ouvrir la caisse, elle n'est pas scellée, hein, donc là, je peux la sortir. j'ai pas envie. J'ose pas. Ouais, c'est beau. Moi, je suis très très content. C'est une belle pièce de collection. Petite question sur les vins que tu as fabriqués quand tu as annoncé. Tu as eu beaucoup de. Comment tu as fait? Tu as fait un tirage au sort et tout? Comment pour... Non, c'est au c'était premier arrivé pour les sorties? J'avais fait un peu teasing Ouais, sur j'ai vu, différents ouais. sites pour annoncer. Tu as fait quoi sur Vintage, sur Ecobase, tout ça, non? Sur tous Non, les... pas sur Ecobase parce que pour eux des customs c'est des repros donc c'est interdit. Ah oui, Mais, c'est vrai qu'ils veulent il y a pas. des groupes où en fait ils assimilent parce que là en fait c'est pas de la repro, ça n'a jamais existé. Non, c'est Enfin, la ça. repro c'est quand on refait quelque chose qui a déjà existé. Bon là c'est vraiment custom. Enfin, si on collectionne le mécano, c'est quand même assez rare du mécano. On doit savoir que ça n'a pas existé. Ouais, c'est Ça ça. peut pas être passé pour un vrai. Oui. C'est pas. Donc, Mécano ou Kenner maintenant ne peut pas t'accuser de quoi que ce soit alors que c'est. non mais en fait Tu pourrais c'est ce que c'est Ouais, bien une repro. voilà, il y a des groupes qui aiment pas ça parce que ça peut être assimilé après, ça peut être vendu comme un vrai. D'accord. Bon, Ah, si on collectionne le mécano, on sait que ça n'a pas existé, donc il n'y a pas de raison que ça passe pour un vrai. d'accord. Et tu as eu beaucoup de demandes en fin de compte à la. Oui, bah, j'en ai eu un peu plus que les 20 d'ailleurs, donc il y avait des gens sur les attentes. D'accord. Ouais, on sait jamais. Oui, voilà, j'ai on va dire que tous les slots ont été complétés. monter la dernière fois. Tous les slots ont été remplis ça a pris une heure, quoi, trois quarts d'heure, une heure. Ouais, ça c'était long. Ça. Moi j'ai cru qu'en 5 minutes. C'est pour Bah, ça que moi quand. aussi, moi aussi, ouais, Moi ouais. je me suis dit, quand j'ai vu ton annonce, je me suis dit, bon, Ouais. ma femme, très gentille, me dit, bah, je te l'offre. Et elle m'a dit, je lui ai dit, bah, si j'en ai une, je dis, avec ma chance que j'ai, bah, j'en aurais pas. Mais toi, je pensais, quand tu m'as dit c'est bon pour toi, j'ai dit, ouais, j'étais content. J'étais Non, il y vraiment a eu content. il y a eu une première vague d'une dizaine de personnes là, pendant les premières minutes, Ouais, ouais. tout de suite. Ah oui? Et après, il y a eu un petit temps mort de, je sais pas, de un quart d'heure, 20 minutes. Et après, ça s'est réaccéléré. C'est marrant ça. Moi je Et- pensais qu'en et, 2-3 minutes, ça serait parce que 20. Il y a des gens qui se sont réveillés 2 heures après. Bon, là, c'était trop tard. Ah oui. Maintenant, où je sais plus pour comment ça fait, moi j'étais devant. Après, je savais l'heure et tout ça, donc j'étais devant, prêt à cliquer et à payer tout de suite, mais je m'étais dit 20 exemplaires, ça va. Alors, Et il y a quoi alors? alors donc, chaque personne on va reçoit on un va petit mettre- dossier on va- spécial vas-y, avec la Je figurine. te laisse montrer à la caméra. Alors, donc dans une pochette, bon, chaque couleur de pochette est différente. Hein, C'est faut pas magnifique. se formaliser. C'est beau. Je suis comme un gosse, Bon. là, tu sais. 55 Alors dedans, ans. il y a Ouais. bon, une petite, on en reparlera après, Ouais. une petite fiche avec les livres qu'on a produits sur On va Mécano les montrer après, comme ça, Voilà, ceux puis qui pour les gens veulent qui ont pas, voilà. les acheter. Alors, il y a une publicité d'Engar. Alors, Dengar n'est jamais sorti en France à l'époque. Oui, ça je me rappelle. Ouais. Il est- Ça a voilà, précisé. il est pas sorti. Il aurait dû sortir en 1981, Mais il est sorti sous Avec, sous blister Kenner, quand même. pas en France. Non, Mais, pas en France. Mais est-ce qu'il mais, est Attends, je me rappelle plus. Il est sorti en trilogo en France. Il est en trilogue en France et il est sorti sous blister Retour du Jedi aussi, non? Non. Non, Non, non. Juste en trilogo? Ouais. Ah, je me rappelle plus. Voilà, donc il a fallu attendre Merci de la 1984 pour l'avoir. Ah oui, d'accord. Et en fait, pourquoi? Donc, c'est une figurine qui a été largement distribuée. Elle fait partie de la deuxième vague Empire. Et elle aurait dû sortir en France, puisque la deuxième vague Empire est sortie en France, à l'exception de Leia Hot, de Leia Bespin, excusez-moi, parce qu'il y avait déjà eu pas mal de Leia produites et ça marchait pas suffisamment. Donc Leia Bespin n'est pas sortie. Et Dengar. D'accord. Donc Leia Bespin, c'est parce que Leia ne marchait pas suffisamment, c'est un personnage féminin dans un environnement d'espace, plutôt masculin, etc. Et donc du coup, ça se vendait moins bien. D'accord. Et d'ailleurs, la carte 12, ce qu'on appelle la 12 back, la toute première carte de 1978, Oui. on l'a trouvée encore en magasin en 84, parce que ça se vendait moins bien. Alors les 12 bags, pour ceux qui ne savent pas, c'est les 12 premières action figures qui sont sorties en 1970, après la sortie du film aux États-Unis. Et donc du coup, c'était pas la peine de reproduire une énième Leia. Et donc Dengar n'est pas sorti en France, par contre lui, il aurait dû sortir, et il n'est pas sorti parce qu'en fait, il y a eu une offre en Angleterre, qui était l'offre Bounty Hunter, donc chasseur de primes. Je me rappelle de Et ça. on découpait, donc l'idée c'était on découpait les noms des figurines, ce qu'on achetait, sur les cartes qu'on achetait, D'accord. et on en renvoyait, alors je sais pas si c'était 2, 3 ou 5, on en renvoyait à Palitoy,
donc en Angleterre, qui était le licencié anglais. Et en échange, on recevait Dengar dans une petite boîte en sachet, quoi. Très bien. Et donc du coup, à cause de ça, et après il est sorti aussi en blister en Angleterre, et donc à cause de ça, Palitoy, qui contrôlait Mécano en fait, a gardé tous les stocks pour eux. Et donc c'est pour ça qu'elle n'est pas sortie en France. Dommage. Et donc c'est quelque chose qu'on a découvert en fait en interviewant les gens qui ont travaillé chez Mécano. Parce que j'ai interviewé beaucoup de gens de chez Mécano au fil des ans. Et c'est quelque chose, c'est un détail qu'on imaginait mais qu'on a pu confirmer il y a quelques années. Et donc, alors c'est ça qui m'a donné l'idée en fait de faire cette figurine pour combler un peu la gamme. Et donc on a fait également on a repris en fait la publicité de l'époque de Palitoy, qui était ce fond, l'Empire contre-attaque, etc. Et je l'ai francisé en fait en mettant le fond, le visuel, c'est celui de la publicité anglaise. D'accord. Et en fait, j'ai francisé en mettant le logo français. Génial. Et en mettant un petit pitch, comme ça aurait pu. Bon, je sais pas si on pourra lire. Ouais. Mais un petit pitch comme on aurait pu le faire à l'époque. Un pitch qui aurait pu être celui de l'époque en disant voilà, c'est le nouveau chasseur de primes, impitoyable de la guerre de Génial. contre-attaque. Super. Pour fêter ça, on fait une offre spéciale. Découpe 3 pastilles de preuve d'achat et renvoie-les à Mécano. Et donc c'est valable jusqu'en janvier 1982. Voilà, donc c'est quelque chose qui aurait pu arriver. Une petite aparté. La dernière Mécano qui est sortie en France, c'est laquelle? La dernière action figures Mécano qui est sortie. En carte carrée. Ouais. Enfin, après, il y a eu les retours, donc c'est un peu difficile à dire. Mais les cartes carrées, c'est jusqu'en 1982. Ouais. Ah ouais, Et, de 80 à 82. Ouais. Et après, donc c'est les cartes retour uniquement 83. Et après, 84, on passe au trilogo. Un trilogo. Donc voilà, donc on a ça. Ouais. On a la même chose en petite carte postale. Super. Tu vois, Voilà. je me permets. On peut éventuellement mettre. Ça c'est difficile. Bon, le format A4, c'est un peu difficile à afficher. Ça, au moins, ça peut être se mettre à côté de la figurine pour exposer. Donc un certificat d'authenticité qui rappelle en fait le numéro et l'explication que je viens de donner, un peu le pourquoi de cette figurine et comment ça a été fait. Alors après, comme je disais tout à l'heure, il y a une offre, un coupon offre spéciale, comme ça aurait pu se faire à l'époque. Et donc j'ai fait un petit sticker. Alors, au début, il était la promotion offre spéciale, elle devait être sur le devant. Ouais. Mais en fait, en parlant avec certaines personnes, ça plaisait pas forcément à tout le monde. Ça gâchait un peu le blister, non? Voilà, d'avoir directement une offre sur le visuel du blister. Oui, mais c'est ça qu'il le faisait. Mais les offres comme ça, elles étaient sur le devant des blisters, sur certaines actions ou sur ou derrière. Il n'y en a pas eu sur la guerre des étoiles. Non, mais sur le retour de Jedi, tu sais, les offres, alors je dis peut-être. Il n'y en a pas eu en France. Voilà. Mais il y en a effectivement sur les cartes Kenner. Et elles sont devant. Oui, quand il y a eu les offres, tu sais, pour. Alors, je dis peut-être des bêtises, mais c'est sur les offres sur les blisters américains, sur Amiral Akbar ou sur Anakin Skywalker, c'est ça. Elles sont devant et après il y a un détail derrière. C'est ça. Mais en France, on ne fallait pas faire des découpés pour proof of purchase. Ça dépend des offres. Ouais. Et donc en France, par contre, il n'y a pas eu d'offre sur la gamme Star Wars, en tout cas affichée sur les blisters. Et donc, voilà, donc je me suis dit, puisque j'ai mis un coupon d'offre pour faire un peu comme en Angleterre avec l'offre Bounty Hunter. Donc au début, j'avais incorporé cette offre sur le visuel, et effectivement, comme ça s'est jamais fait, ça plaisait pas forcément tout le monde, ça enlevait une partie du visuel de la figurine. C'est très intéressant. Et donc du coup, j'ai fait la même chose mais en sticker. Génial. Attends, je vais. Donc ce sticker, c'est la caméra. Alors même esprit, c'est fait entier. C'est pas quelque chose que c'est à l'envers, mais. C'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est une vraie offre vintage mécano. Voilà, et en fait, celle-là, elle vient des Glamour Girls, de la gamme Glamour Girls. Donc j'ai détourné l'offre promotionnelle spéciale, une figurine gratuite contre 3 preuves d'achat, voire au verso. C'est génial. Voilà, et pour en faire une offre Guerres étoiles. Et donc, libre à chacun de prendre cette offre et de la coller sur le. Ouais, bien sûr. Sur le. Ça fait une belle blister. C'est vraiment une belle pièce de collection. Et puis dernière chose, pour ceux qui ont acheté effectivement, qui ont commandé. Un petit calendrier. Voilà, un petit calendrier 2026. Ah, c'est génial. Voilà. Avec ça, c'est une carte postale que j'avais fait il y a 5 ans pour les 40 ans de l'Empire. Ok. C'était les 40 ans de l'Empire évolue. Bon, voilà, du coup, j'ai fait les 45. Donc je l'ai refait avec les 45 ans de l'Empire évolue. Alors, le problème, c'est que ça va être montré à l'envers là dans la caméra, mais bon, c'est pas grave. Puisqu'on filme à l'envers, on voit à l'envers. Ce qui est rigolo, je ne sais pas si on peut le voir comme ça, c'est cette offre. Je filmerai une pièce par pièce après. C'est une scène que j'ai reproduite un peu dans le même esprit des publicités mécano de l'époque.
et, avec les différentes figurines. Voilà. Enfin, c'est un peu la fête du Nouvel An et voilà, il y a différents trucs un peu rigolos qu'il faut regarder. Voilà, Lando qui embarque une Glamour Girl, voilà, Ah, c'est fun. Yann Solo qui embarque aussi l'autre Glamour Girl. Tu l'as fait sur papier épais, hein, c'est bien. Hein. Voilà. Ah, super. Bon, bah génial, super. Et là, t'as mis quoi, ta petite carte, c'est ça? Voilà. Ok. Bon, bah c'est très 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 content. Je referai une vidéo et je vous montrerai en détail dessus, mais c'est beau. C'est déjà, je vais faire ça comme ça. Bah merci en tout cas. Hein, voilà, on la découvre en un peu plus près, cette action figure magnifique, donc créée par Steph, comme on vient d'en parler. Vous avez le détail de l'action figure, évidemment, la bulle, le logo Mécano, l'action figure évidemment d'origine de 1980. Le côté, on va découvrir évidemment, donc on va commencer scellé, c'est parfaitement scellé, Stéphane va nous l'expliquer. Le petit logo ici, Mécano. Voilà, on regarde ici, une sorte de 3D. Le descriptif de Action Figures numéro 13/20. Et on va regarder là derrière, comme on l'a expliqué juste avant, je vous invite à regarder ça tranquillement. C'est une pure merveille cette édition de Steph Faucourt. Et également, d'un peu plus près, le sticker dont nous a parlé. Si vous le souhaitez, vous pouvez le coller sur l'Action Figures comme on a dit. Le certificat d'authenticité de cette Action Figure Vintage Mécano. La face et le devant, numéroté par Steph Faucourt. C'est de la balle. Et évidemment, on va regarder les autres petits papiers qu'il y avait. Comme on l'a expliqué dans la vidéo un peu plus longue, le papier A4 qui est là. Le format réduit avec le logo Mécano. Comme si vous étiez en 1980 et que vous vouliez avoir une figurine gratuite et que vous envoyiez la proof of purchase. Bon là c'est le cadeau, mais aux États-Unis c'était chez Kenner. Et voilà donc le format A4. C'est beau. Le logo Mécano qui va bien. Ça c'est les pubs de Stéphane Faucourt pour ces 3 bouquins. Donc je vous ai fait à regarder les vidéos. Et à les commander sur Amazon ou à le contacter directement sur Facebook pour voir directement avec lui. Il pourra même vous les dédicacer. Et le petit calendrier qu'il a fait, c'est plutôt marrant. Comme il l'a expliqué, c'était pour les 40 ans de la contre-attaque. Là, il a bien sûr, on est au 45e anniversaire avec une photo plutôt drôle avec les action figures en loose. Voilà, calendrier 2026 qui va bien. Et voilà les coordonnées de Steph.